Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport à la playlist Blender 4X sur les bases, on va continuer l'apprentissage et cette fois-ci on va se pencher sur le partage d'écran. C'est-à-dire qu'on va configurer votre interface. Par défaut, vous avez une interface comme ça, mais bien entendu, en fonction des presets, quand vous allez cliquer ici, vous pouvez avoir différentes comment dire, fenêtres qui vont s'afficher. Donc là, je reviens sur le layout. Ce qui va donc m'intéresser dans cette vidéo, c'est vous montrer comment partager l'interface. Alors, vous allez voir qu'il y a plein de petites aides. Vous pouvez voir ici qu'on a par exemple une flèche, ça veut dire quelque chose. Ici, vous avez une autre flèche. Ici, vous avez des flèches. Donc déjà, on va pouvoir cliquer bouton gauche de la souris et pouvoir bouger l'interface. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir aussi bouger celui-ci si vous souhaitez. Ensuite, quand vous allez dans le coin d'une fenêtre, vous voyez, par exemple ici, on a un petit plus qui apparaît. D'accord? Ça veut dire que vous allez pouvoir partager votre fenêtre. Chaque fois que vous voyez ça, c'est que vous allez pouvoir partager votre fenêtre. Vous voyez, je vous montre à chaque fois à différents endroits. Dès que vous voyez ça, c'est que vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire aussi autre chose. Quand vous cliquez ici, bouton droit de la souris, vous allez pouvoir faire un vertical split, un horizontal split, joindre les areas ou swap les areas. Qu'est-ce que c'est que les areas? En fin de compte, c'est ça. Là, je vous l'encadre en rouge. Ça, c'est une zone. On appelle ça une area. Ici, vous avez une zone, une autre zone. On appelle ça aussi une area. Et ainsi de suite. Vous voyez, à chaque fois, là, je vous l'encadre en rouge, chaque fois que ma souris apparaît. Ici, pareil. Tout ça, ce sont des zones. Si vous souhaitez, par exemple, ce qu'on appelle swapper, ça veut dire qu'on va switcher. En gros, on va dire que celui qui était en haut passe en bas et celui qui était en bas passe en haut. Eh bien, on peut faire ici bouton droit de la souris et dire swap area. Et vous voyez que d'un seul coup, on a bien ce qu'on appelle hotliner qui va se retrouver en bas et tout ce qui va être la gestion des propriétés va se retrouver en haut. Je reviendrai dessus, pas d'inquiétude par rapport à ça. Je recommence, je dis swap area. Moi, je préfère travailler comme ça, c'est une habitude que j'ai. Bien entendu, ici, on peut faire de même par rapport à lui. Par exemple, je vais pouvoir monter celui-ci. Et si je fais bouton droit de ma souris, swap area, vous voyez que d'un seul coup, j'ai bien ce qu'on appelle la timeline. La timeline, c'est ce qui va permettre de gérer les animations de vos objets, de vos personnages et ainsi de suite. Et ici, on a bien le viewport. Donc si je recommence, bouton droit de ma souris, swap area. D'accord? Mais bien entendu, on peut aller beaucoup plus loin. On va pouvoir venir ici, vous avez une espèce de petit plus, vous laissez votre doigt appuyé dessus, vous cliquez, et vous avancez comme ça la fenêtre. Vous voyez qu'à ce coup, celui-ci est partagé. Si vous vous rappelez, je vous ai expliqué qu'on peut, par exemple, changer de vue. Eh bien, si je mets ma souris ici et que j'appuie par exemple sur la touche 0, rappelez-vous, c'est la vue caméra, vous le retrouvez ici dans View, vous allez dans Viewpoint et vous avez Caméra, d'accord? Si je viens ici, j'appuie sur la vue, enfin j'appuie sur la touche 1, pardon, là je suis en vue de face. Et j'aurais pu le faire de même si je veux ici. Je peux dans ces cas-là venir à cet endroit-là et faire quelque chose comme ça. Vous voyez que je peux partager mon écran sans aucun problème. Et dans ces cas-là, ici, par contre, il y a un problème, c'est que là, j'ai pas de vue. Donc déjà, ce que je peux faire, c'est faire ça. Cliquer à cet endroit-là, je reviendrai dessus, et choisir 3D Viewport. Et dans ces cas-là, par exemple, j'ai une vue de dessus. Si j'appuie sur 7, vous voyez, ça me va très bien, c'est parfait. Donc ce qui est cool, c'est qu'ici, on va pouvoir en fin de compte interagir indépendamment de chaque vue. Par contre, dès que vous allez créer une interaction dessus, par exemple, si je viens ici, je vais prendre ce point-là, je fais un G et je déplace, vous voyez que lui va bien se déplacer à la fois sur ma vue, ce qu'on appelle en user, parce que là, je l'ai bougé, ma vue ici, qui pourrait être par exemple une vue de droite, si j'appuie sur 3, et ici, si j'appuie sur 7, ma vue de dessus. Pareil, si je prends mon objet, que j'appuie sur G, c'est ce que j'appelle manipuler, vous voyez qu'il va bien interagir sur mes différentes fenêtres. Imaginez ici, je veux plutôt une fenêtre qui serait, alors on se remet en 3D Viewport, et là je veux une fenêtre plutôt, alors je peux venir ici dans View, et dire Viewpoint, et dire Bottom. Et bien là aussi, si j'appuie sur mon objet, bouton gauche de ma souris, j'appuie sur G, je peux avoir ce genre de choses. D'accord? Pour revenir à l'identique, eh bien, il suffit de faire ici, vous avez deux petites flèches, vous pouvez faire bouton droit de la souris et dire Join Area. Ça veut dire qu'on va joindre les zones, les deux areas. Soit vous joignez ce qui est marqué Right orthographique, je vous l'encadre en rouge, vers User Perspective, ou l'inverse. Dans ces cas-là, les deux fenêtres vont être fusionnées. Et en l'occurrence, celle qui va gagner, ça va être User Perspective, parce que ici, ma souris est à cet endroit. Regardez, je le fais, ça marche sans problème. Si je veux par exemple faire ici, je peux faire ça et dire joindre Aria. Ça veut dire que là, cette fois-ci, si je fais ça, soit il va prendre ici directement ma zone, c'est-à-dire que là, en fin de compte, ma vue top orthographique va prendre directement, vous voyez, on voit bien l'emplacement.
C'était pas trop le cas avant des anciennes versions de Blender, maintenant c'est assez facile par rapport à ça. Et vous voyez, on a quelque chose comme ça. Ou alors, on peut aussi faire comme ça, en ayant la petite croix, vous cliquez bouton gauche de la souris et vous faites, en laissant votre doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris, vous faites ça. Vous voyez, on a une flèche. Et si je relâche ma souris, je fais ça. À vous de voir par rapport à ça. C'est une habitude, hein. Donc là aussi, entraînez-vous pour bien comprendre comment cela marche. Je peux cliquer ici, donc là, je zoome bien pour vous montrer. Je fais un clic, bouton gauche de ma souris. Je laisse mon doigt appuyé sur le bouton gauche de ma souris. Je déplace ma souris, on a bien une flèche. Et là, en fin de compte, je vais bien fusionner mes deux fenêtres. Si je veux revenir ici à ma timeline, il suffit de cliquer ici où j'ai accès à plein d'options extrêmement intéressantes, à la fois au niveau du compositing, géométrie node, le shader, enfin beaucoup de choses. Là, je cherche timeline et je reviens comme j'étais. Donc pensez vraiment à bien vous entraîner par rapport à ça. Bien entendu, comme j'ai pu vous dire ici, il y a plein d'options. On a déjà vu un petit peu ici le viewpoint. On a ici la navigation, mais ça je n'en ai pas trop parlé parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus pour l'instant. Je vais y aller pas à pas. Ça aussi on verra plus tard. Mais par exemple, ici ce qui peut être intéressant pour vous, c'est celui-ci. On peut faire ce qu'on appelle un toggle quad view. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement, vous allez avoir ici une vue de dessus, une vue en ce qu'on appelle perspective, et ici vous allez avoir une vue face avant, et ici une vue de droite. Ça peut être très intéressant si vous souhaitez travailler sur un modèle et bien voir ce qui se passe. Encore une fois, ça dépend de ce que vous souhaitez faire, bien entendu. Si vous souhaitez par exemple faire disparaître votre timeline, vous pouvez faire ici bouton droit de la souris et dire Join Area. Et là, je viens ici. Et en faisant ça, automatiquement, j'ai bien un plein écran par rapport à ça. On pourrait aller encore beaucoup plus loin au niveau du plein écran, mais on verra ça plus tard si besoin. Donc là, je vais revenir comme c'était. Donc je vais cliquer sur View, Area, et je vais dire Toggle Quad View. Donc vous avez évidemment un raccourci clavier qui s'appelle CTRL-ALT-Q. Imaginons ici, maintenant, j'aimerais partager mon écran. Donc je reviens à cet endroit-là. Alors plusieurs solutions, hein. Vous pouvez le faire aussi comme ça et dire. Donc là, on est en plutôt horizontal. Je peux faire par exemple quelque chose comme ça. D'accord? Je peux venir ici aussi, bouton droit de ma souris, vertical. Et vous voyez, je vais avoir quelque chose comme ça. OK? Imaginons pour X raison, celle-là, ça va être la vue, allez, on va dire vue caméra. Et je voudrais qu'elle soit en plein écran. En gros, je voudrais avoir que cette fenêtre-là d'active. Eh bien, je peux faire CTRL barre d'espace qui me permettra de maximiser ma fenêtre pour avoir le plein écran. Si je veux quitter ce mode, je fais CTRL barre d'espace. Bien entendu, vous retrouvez celui-ci à cet endroit-là quand vous allez dans Area. Et vous avez ici Toggle Maximize Area. CTRL Spacebar. Vous pouvez même aller encore plus loin. On verra ça plus tard parce que je ne voudrais pas vous perturber, mais on peut aller encore plus loin par rapport à ça. Dans ces cas-là, on a carrément tous les outils qui disparaissent. Et quand vous êtes habitué, vous pouvez travailler dans ce style-là. Pourquoi pas? Donc là, je vais revenir comme c'était. Donc je dis Join Area. Je peux le faire comme ça. Ou alors, si je fais Escape, je peux venir ici, appuyer bouton gauche de ma souris et faire ça. Vous voyez que c'est exactement pareil. Et lui, par exemple, si je veux le remettre comme il était, je clique ici et je clique sur Timeline. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on va plus sur Blender, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.